Bonjour Éric Coquerel, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on vous verra demain dans les manifestations? S'il y a des mobilisations sur ma circonscription, oui, j'irai les soutenir. Je regarde un petit peu, je suis la carte comme beaucoup de gens et j'irai apporter mon soutien en tant qu'élu à ceux qui ne supportent plus la situation qui est celle que nous connaissons dans ce pays, c'est-à-dire un pouvoir d'achat en berne pour la grande majorité des Français. Vous restez avec nous, Éric Coquerel, parce que des élus, des personnalités politiques, il y en aura beaucoup sur le terrain. Demain, il y aura par exemple Jordan Bardella, que je voudrais vous faire écouter, du Rassemblement National. Avec les Républicains un petit peu, je vais pas vous le cacher, parce que je crois que quand ils étaient au pouvoir, ils ont aussi assumé une politique de matraquage fiscal. Pour les socialistes, c'est pareil. Il faut quand même rappeler que la dernière année de mandat de Nicolas Sarkozy, la première année de François Hollande, c'était 84 nouvelles taxes supplémentaires qui ont été créées. La droite vient encore de voter au Sénat l'augmentation de 40% du prix des mutuelles. Donc je pense que les Républicains ont peut-être des raisons de se sentir mal à l'aise. Voilà, donc Jordan Bardella qui s'exprime sur la présence de personnalités venues de tous bords au sein de ces cortèges, d'élus venus de tous bords. Éric Coquerel, est-ce que ça vous trouble, vous, de vous dire que vous allez défiler demain peut-être aux côtés de personnalités élues du Rassemblement National, de la droite? Non, je vais soutenir des gens qui ne supportent plus aujourd'hui de voir le gouvernement avantager uniquement les gilets dorés des plus privilégiés et qui font payer le prix de cette politique sur tous ceux qui aujourd'hui sont obligés de rouler parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, tous ceux qui se chauffent au fioul, tous ceux qui se chauffent au gaz, tous ceux qui empruntent des péages autoroutiers qui pour la deuxième fois vont augmenter, les retraités qui voient leur CSG augmenter, etc., etc. Donc moi je sais pas trop à quoi ça rime. J'ai entendu le gouvernement essayer un peu d'animer d'animer ce côté un peu politicien. Et je me demande à quel niveau d'ailleurs il n'aimerait pas finalement que seul le Front National soit appuie ce mouvement, comme ça permettrait de le caricaturer un peu plus. Moi j'ai pas entendu chez les Gilets jaunes, notamment chez les initiateurs, une protestation comme ça sur le matraquage fiscal en général. Ça c'est un discours de droite, c'est le discours du Front National. J'ai par contre entendu une protestation sur le fait de ne plus supporter que les gens payent une politique qui est toujours en faveur des plus riches, qui est toujours en faveur de l'austérité et qui n'est jamais finalement en faveur de ceux qui produisent des richesses. Et ça, vous me permettrez de penser que je me retrouve moi pleinement qui défend justement le partage des richesses, le partage du travail, la planification écologique. Je me retrouve pleinement dans ces protestations. On voudrait une société plus juste, nous disait tout à l'heure des Gilets jaunes. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de cette mobilisation demain ? Moi, j'allais dire un signal, c'est-à-dire, on sait que les gens ne supportent plus. Moi, tous les jours, je prends le métro, je partage la vie de mes concitoyens, notamment en Seine-Saint-Denis, qui est un département très défavorisé. On sait qu'il y a une colère qui monte. Alors, certes, pour l'instant, notamment du côté, j'allais dire, du monde du salariat, elle n'a pas pu, se concrétiser de manière suffisamment forte pour faire reculer le gouvernement. Eh bien, si c'est justement à travers ce mouvement des Gilets jaunes qu'on commence à faire reculer le gouvernement, et j'observe d'ailleurs qu'il a été obligé de prendre quelques mesures, très légères certes, mais il a été obligé de tenir compte quand même de cette mobilisation, eh bien tant mieux. Et vous savez pourquoi? C'est que non seulement cette politique, elle est injuste, non seulement elle n'a rien d'écologique, mais en plus elle nous emmène dans le mur économiquement, comme tous les chiffres économiques sont en train de le montrer depuis le début 2018. Éric Coquerel, est-ce que ce qui vous rassemble demain avec les autres formations politiques qui soutiennent ce mouvement est plus fort que ce qui vous sépare ? Ça veut rien dire, ça. Moi, ce qui me rassemble, c'est d'être aux côtés des gens qui protestent pour des bonnes raisons. Vous me permettrez de voir que de pas regarder, de pas savoir et de pas chercher à savoir si le Front National essaye depuis le début de récupérer tout ça. J'ai noté que c'était le cas et j'ai noté d'ailleurs que les initiateurs ont demandé justement d'arrêter cette récupération. Voilà, c'est pour ça que pour notre part, nous, on soutient, on comprend, on est derrière et on n'essaye pas, de maquiller les revendications des gens. Les revendications, elles sont très simples. Ils ne supportent plus de voir sans arrêt, tous les jours, leur pouvoir d'achat renié. Et ça, on dira ce qu'on voudra, c'est la revendication normale de tous ceux qui, dans ce pays, pâtissent depuis trop longtemps de la politique libérale d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs. Merci beaucoup, Éric Coquerel.